L'idée de ce colloque, elle est née un petit peu indirectement d'un séminaire qui était organisé par un de nos collègues et amis, Guido Furci, qui faisait un séminaire je crois que c'était en 2013 ou 2014, sur les énonciations plurielles, c'est-à-dire sur les discours ou les narrations qui étaient portées par un nous, par une entité, par plusieurs entités qui se regroupaient dans un nous. Et qui pouvaient soit être en accord, c'est-à-dire parler d'une seule voix, ou être en conflit à l'intérieur de l'énoncé. Comment penser cette co-responsabilité de l'énonciation? Comment penser cette co-responsabilité du discours dans l'espace public? Et c'est là qu'en fait on avait deux voies théoriques qui émergeaient, c'est-à-dire la première voie se construisait à partir de l'expertise de Michel Foucault, c'est-à-dire de penser la prise de parole comme formation discursive, donc penser la parole comme acte de fondation politique au sein de l'espace public, et ce qui nous permettait de penser justement cette co-responsabilité. Et puis la voie offerte par Bakhtin qui lui pensait la polyphonie, le dialogisme. Et là où c'est intéressant, c'est justement qu'au moment où Bakhtin pose ses théories, en fait, il fait acte politique, c'est-à-dire c'est un acte de résistance par cette mise en forme, par cette mise en évidence du dialogisme chez Dostoïevski. Et à mon sens, c'était vraiment très intéressant, effectivement, d'offrir cette voie par Bakhtin pour penser la littérature et les textes yiddish. Comment construire une identité sociale plurielle, à la fois plurielle, mais aussi faite de tensions discursives. Ce qu'on voulait montrer, c'était une image de ce monde juif dans sa pluralité linguistique, dans son éclatement géographique, et dans une perspective un peu diachronique aussi qui permettait de l'approcher de plusieurs situations historiques à la fois. Et à partir de là, à partir de ces différentes positions-là, ce qu'on a essayé d'interroger, c'était les différentes manières dont se déclinaient ces tensions entre énoncé individuel et expression collective. Et c'est là qu'on revient effectivement à l'intérêt de cet ouvrage, qui dépasse même la question des écritures juives, c'est-à-dire comment penser l'altérité et la construction du monde dans son ensemble, en sortant de ces modèles dominants-dominés qui, à mon sens, sont très productifs, mais qui peuvent parfois scléroser une réalité qui est bien plus complexe que cela. D'ailleurs, je voulais juste préciser que la notion de polyphonie, telle qu'on l'envisage à partir de ces textes, elle est quand même très problématique, c'est-à-dire qu'on part pas du principe qu'il y a nécessairement toujours polyphonie dans ces textes. Le concept barthinien de polyphonie, qu'il envisage à partir de Dostoïevski, c'est-à-dire qu'il identifie dans l'œuvre de Dostoïevski une nouveauté qui est le fait qu'on n'a plus seulement un narrateur surplombant qui est le seul à prendre en charge le sens de ce qui est dit, mais un narrateur qui, il appelle ça prendre la parole de l'autre au sérieux, c'est-à-dire qui intègre dans sa narration des formes de discours qui pourraient être concurrentielles par rapport au sien, et qui vont créer des contradictions à l'intérieur de la narration. Et qui non seulement les intègre, mais qu'il s'en sert. Il s'en sert justement pour faire émerger ces mécanismes de subversion. C'est-à-dire que vous avez la prise en charge d'une voix narrative et le narrateur qui va lui-même s'appuyer sur ces voix narratives qu'il convoque pour les mettre en perspective avec des mécanismes de carnavalisation parfois. C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est ces mécanismes en permanence de jeu avec la voix narrative elle-même qui rend le concept de polyphonie intéressant et heuristique, enfin pertinent pour la littérature. Oui, mais en même temps, souvent, il arrive que la manière de démocratiser la parole, entre guillemets, soit beaucoup plus ambiguë dans le contexte juif, et qu'on se retrouve en fait avec une manière de donner la parole à beaucoup de gens, mais en gardant cette forme de maîtrise et de l'intellectuel, de celui qui finalement met en forme tout ça à la fin,
qui est un peu en contradiction avec le concept bertinien de C'est vrai que c'est polyphonie. paradoxal. Oui. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec plusieurs voix, mais pas forcément avec une polyphonie au sens strict du terme.